Bon. Mon intuition me dit dans l'oreille que tu veux te lancer en business cette année. Bon, mon intuition ou le fait qu'elle a comme cliqué sa vidéo, en tout cas. T'es tanné de la prison du 9 à 5, t'es écœuré d'échanger ton temps contre de l'argent pour une job qui te donne juste assez pour survivre puis jamais assez pour vraiment vivre. Ou bien, t'as peut-être déjà osé te lancer en affaires. Et félicitations d'ailleurs, mais le problème, c'est que tu as l'impression que business, pas business, tu es autant, sinon plus pogné dans le système, et le système avec un grand S. Si tu as répondu oui, tu es à la bonne place aujourd'hui. Mon objectif avec cette vidéo-là est simple, c'est je veux que tu sois libre et maître de ton temps, de tes revenus et de ta vie. Puis tout ça, toi et moi ensemble, un pas à la fois, en évitant les erreurs que j'ai personnellement commises alors que je poursuivais le même rêve que toi. Je le dis au passé parce que dans mon cas, le rêve est devenu réalité. Depuis 2017, j'ai une lifestyle business à succès et j'aimerais t'aider à y parvenir toi aussi. Que tu sois dans la jeune vingtaine et que tu as toute la vie devant toi, ou bien que tu es dans cinquantaine et que tu commences à stresser pour l'avenir, aujourd'hui, je vais te partager les 3 modèles de lifestyle business à lancer cette année pour enfin sortir du système, avec un grand S, et t'épanouir réellement. Alors, installe-toi confortablement avec un petit verre d'eau, un café, un vino ou un bon whisky et prépare-toi à découvrir avec moi tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les lifestyle business. Avant qu'on débute, si tu es nouveau ici, permets-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Pascal Jeté et je suis Lifestyle Business Coach. J'aide les web entrepreneurs à créer ou à croître leur lifestyle business et à reprendre le contrôle de leur temps, de leurs revenus et de leur vie. Mon histoire ressemble peut-être à la tienne. Je me suis lancé en affaires en 2008, après avoir quitté un travail permanent, syndiqué, temps plein, avec avantages sociaux chez Bell Canada. La vie parfaite, à l'exception que j'avais littéralement le goût de mourir à chaque matin que je devais me rendre au bureau. Les dimanches soirs étaient des rendez-vous avec mon anxiété et une bouteille de vin pour réussir à la calmer. C'est en 2017 que je suis devenu un lifestyle entrepreneur. L'entreprise que j'avais lancée en 2008 après avoir quitté Bell allait super bien. J'avais 4 employés à temps plein. J'étais l'allié marketing des plus grands noms de mon industrie. J'étais connu et reconnu et fier de l'être. Le problème, c'est que je travaillais 80 heures par semaine. Je voyais pas ma femme. Je parlais jamais à mon fils, sans oublier que même si je travaillais comme un esclave, j'avais dans mon compte en banque personnelle moins d'argent que lorsque j'étais salarié. Même si tout n'était pas négatif, bien sûr, j'ai réalisé que j'ai échangé ma job de merde pour une business médiocre. Puis c'est là que je me suis demandé, s'il n'y avait pas un autre moyen de vivre sa vie. Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir une maison en banlieue avec une hypothèque de 30 ans? Est-ce que la seule façon d'assurer son avenir, c'est de mettre de l'argent de côté pour la retraite dans un REER? Est-ce que c'est normal de ne pas être excité par le 1,5% d'intérêt qu'on me propose avec un CELI? Est-ce que je veux consacrer maintenant toute ma vie au travail alors que je suis au meilleur de ma santé, je suis au meilleur de ma forme, ou attendre de vivre ma vie plus tard alors que je vais être vieux puis peut-être malade? Ce sont des questions existentielles auxquelles il n'existe pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Et j'en ai discuté tellement de fois avec ma femme puis avec des amis proches. C'est d'ailleurs pendant un souper avec des amis que le 2 avril 2016, le déclic s'est fait. On vend tout puis on c'est comme ça que le 1er juillet 2017, on remettait les clés de notre maison et on partait avec comme seule possession notre véhicule récréatif. Pendant 3 ans, moi, ma femme, mon fils, on a traversé tout le Canada et tous les États-Unis. On a visité les plus beaux endroits, rencontré des gens exceptionnels et vécu des moments absolument inoubliables. On a créé des liens forts entre nous, on a traversé des épreuves ensemble et on s'est créé une banque de souvenirs et d'expériences que personne ne pourra jamais nous enlever. On a aussi fait l'école à la maison. Puis pendant l'aventure, je travaillais sur quelques mandats de consultation en marketing et en copywriting en me connectant à Internet dans des cafés. Puis la pandémie est arrivée, puis voyager est devenu impossible ou très difficile. Et longue histoire courte, en septembre 2020, on a quitté le Québec et on est allé vivre à Calgary, en Alberta. Puis, en janvier 2023, on s'est expatrié dans Yucatan, au Mexique, et on vit aujourd'hui sous le soleil, sous les palmiers, à proximité des meilleurs tacos et des plus belles plages au monde. Tout ça pour dire que, grâce à ma lifestyle business, moi et ma famille, on vit aujourd'hui notre best life. Et aujourd'hui,
mon engagement envers toi, ben, c'est le suivant. Je veux te permettre de vivre ta best life grâce à ta lifestyle business. Et non, tu n'es pas obligé en passant, comme je l'ai fait, là, de tout vendre puis d'aller vivre dans un pays étranger pour y parvenir. Prépare-toi parce que tu vas découvrir dans quelques instants les 3 modèles de lifestyle business simples à mettre en place à condition que tu passes à l'action, bien sûr. Parlant de passer à l'action, ben, je crois que c'est le moment idéal de te demander de me laisser un pouce bleu sous la vidéo. Donc, vas-y, j'attends. Merci. Avant tout, je pense que c'est important d'expliquer c'est quoi une lifestyle business. C'est une entreprise qui sert d'abord ta qualité de vie. Concrètement, ça veut dire que tu vas créer une entreprise qui va être conçue spécifiquement pour te permettre de générer des revenus qui vont être suffisants pour couvrir les dépenses liées à ton niveau de vie ou à celui de ta famille. C'est de te donner les moyens de vivre maintenant et non d'attendre à la retraite. Un lifestyle business, ce n'est pas destiné à devenir un Apple, Amazon ou Tesla de ce monde. Au contraire, ici, on parle vraiment d'une structure qui est légère, qui est agile, qui va te permettre de travailler d'où tu veux, quand tu veux. Et une lifestyle business, c'est généralement toi avec toi seul. Je connais quelques lifestyle entrepreneurs, comme moi d'ailleurs, qui travaillent avec leur conjoint ou leur conjointe. Certains aussi font appel à une ou deux ressources externes. Mais en gros, une lifestyle business doit rester simple. Et c'est le but après tout, hein? Ta lifestyle business doit soutenir ta vie et non pas l'inverse. Tu dois l'avoir compris, la priorité d'une lifestyle business, c'est la liberté. Et cette liberté passe presque toujours par le web et beaucoup d'automatisation. En gros, il faut que ta business puisse se gérer n'importe où à condition que tu aies à ta disposition ton ordinateur portable puis une connexion Internet. Si tu as besoin d'avoir une place physique, un entrepôt, des employés sur le payroll, on n'est pas à bonne place. C'est des belles business, là, mais ce ne sont pas des lifestyle business. Le but d'une lifestyle business, c'est de te permettre de plier bagages quand tu veux et d'être capable de générer des revenus. C'est de pouvoir te réveiller à l'heure que tu veux. C'est de travailler là où ça te tente. Chez toi, mais ça peut être aussi dans un coworking à l'autre bout du monde ou sur une plage. Tu veux et tu dois pouvoir voyager quand bon te semble, passer du temps avec ta famille sans nécessairement te sentir constamment jugé ou surveillé et que ton agenda est débordé. Puis c'est ça la vraie liberté, hein? Décider de ton emploi du temps, de tes priorités, de tes projets. Puis le plus beau avec tout ça, c'est que la technologie aujourd'hui te permet de générer un revenu qui est sérieux et qui est stable, même parfois scalable, sans être enchaîné dans un bureau. Et je le répète ici, le but, c'est la liberté. Tu veux faire croître ton business à ton rythme, selon tes ambitions et pas celles de grandes sociétés ou d'actionnaires. Puis crois-moi, une fois que tu as goûté à cette liberté-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Maintenant qu'on sait c'est quoi une lifestyle business et pourquoi puis comment ça change la vie, on va passer au concret. Voici maintenant les 3 modèles de lifestyle business que tu peux lancer dès aujourd'hui. L'infoprenariat ou la business de l'expertise, c'est le modèle de lifestyle business le plus simple et rapide à mettre en place. Ça nécessite généralement un investissement qui est très minimum et les risques sont nuls ou vraiment très limités. C'est d'ailleurs avec ce modèle de lifestyle business que je gagne ma vie depuis 2007. C'est aussi mon modèle de lifestyle business que je préfère et avec lequel je peux t'aider le plus à te lancer ou à faire croître. En gros, l'infoprenariat, c'est que tu vends tes connaissances, ton expertise, ta passion sous forme de formation, de coaching en privé ou de groupe. Tu es peut-être un pro de la nutrition ou de la mise en forme, tu es un super stratège marketing, un expert en publicité Facebook, un consultant en ressources humaines ou tout simplement quelqu'un qui maîtrise un sujet de A à Z. Okay? J'ai récemment rencontré une Québécoise qui avait généré plus d'1 million de dollars avec ses cours de dessin en ligne. Ça ne veut pas dire que tu vas atteindre les mêmes résultats, mais c'est pas ça qui est important ici. L'idée, c'est de te demander combien est-ce que j'ai besoin pour bien vivre ma vie. Puis en moyenne, mes clients, moi, me parlent de 75 000 à 100 000 par année pour pouvoir payer ce qu'ils ont à payer, voyager, puis profiter de la vie. Ça semble peut-être beaucoup d'argent, mais avant, je pense que c'est important de comprendre que faire 100 000 par année avec une lifestyle business, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. Naturellement, tu dois y mettre les efforts nécessaires, mais c'est atteignable. Chose certaine, le marché de l'expertise en ligne est en croissance constante depuis les années 2010 et ça a complètement explosé en 2020. Si tu veux te lancer comme expert sur le web, voici comment faire. Premièrement, tu dois identifier ta connaissance ou ta passion. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux que la moyenne des gens?
Ensuite, va valider un peu la demande du marché, va interroger des prospects potentiels, lance un sondage, propose une mini-formation test. Moi, dans mon univers, on appelle ça faire un Ask Funnel. Puis basé sur les réponses, lance une première offre, simple, ciblée. Ça n'a pas besoin d'être un gros système ultra compliqué. Le but ici, c'est de voir les premières ventes entrer et de te prouver que ton expertise intéresse les gens. Puis crois-moi, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu sais, bien, ça te donne la motivation pour aller encore plus loin avec ta business. Le deuxième modèle, c'est ce que j'appelle le freelancing intelligent. Intelligent, car ici, on parle de freelance en ayant en tête une lifestyle business et non pas être freelance pour reproduire le modèle de 9 à 5. Puis malheureusement, d'expérience, il y a tellement de freelance ou de pigistes qui se lancent et qui font cette erreur-là. Ça me fait d'ailleurs penser à Josiane. Elle était adjointe administrative dans un grand cabinet de comptable, puis elle détestait toute sa job, son patron, ses collègues, son lieu de travail, la machine à café, tout! Elle était payée 30$ de l'heure, travaillait 37h30 par semaine, puis elle avait plein d'avantages sociaux. Puis un jour, elle était en train de sortir du métro pour se rendre à sa job, puis là, elle a décidé de démissionner. Puis le lendemain, elle se lançait comme adjointe virtuelle sur le web à 30$ de l'heure. Grosse erreur! Tu ne peux pas passer de 30$ de l'heure comme salarié avec avantages sociaux puis vendre tes services comme freelance à 30$ de l'heure. Il y a beaucoup de freelance qui ne réalisent pas que si un employeur te paye 30$ de l'heure, c'est que lui, ça lui coûte de ses poches facilement 50$ de l'heure parce qu'il doit te payer, mais aussi payer ton lieu de travail, les avantages sociaux, les contributions de l'entrepreneur, les taxes et tout ça. Et te vendre comme freelance à 30$ de l'heure, ça revient à faire 15$ de l'heure. Parce que là, tu n'as plus tes avantages sociaux, tu n'as plus la protection du chômage, puis il faut que tu payes les contributions de l'employeur. Bref, tu es encore plus pauvre qu'avant. Donc, si tu te lances comme freelance, ma règle, c'est la suivante. Tu dois tripler ton salaire horaire que tu avais comme salarié. Donc, dans le cas de Josiane, par exemple, elle aurait dû facturer plus ou moins 90$ de l'heure pour être capable de couvrir son coût de la vie, payer ses taxes, ses impôts, en plus d'en mettre de côté pour plus tard, puis aussi de payer ses voyages. Et ça, bien entendu, c'est au début, parce qu'ensuite, il y a toujours moyen d'optimiser tout ça pour justement éviter de payer trop de taxes, payer trop d'impôts. Mais ça, je te réserve ça pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer ça. Le bouton rouge. Merci. On revient au sujet principal maintenant. Bon, le freelancing intelligent, c'est de venir offrir tes services en ligne. OK? Donc oui, ici, on vend du temps contre de l'argent, à la différence près que, ton salaire est 3 fois plus élevé, ce qui fait que tu peux te permettre de choisir de travailler un petit peu moins. 2, tu peux travailler de n'importe où. Tu n'as pas besoin de te rendre dans ta tour à bureau ou, comme j'aime les nommer, les prisons sans barreaux. Et 3, tu peux automatiser et sous-traiter un grand nombre de tâches, ce qui va te libérer du temps pour vivre ta vie. Comme freelance, tu peux proposer des services comme designer graphique, monteur vidéo, copywriter, gestion de réseaux sociaux, adjointe virtuelle comme Josiane, puis j'en passe. Le marché du freelance est en croissance exponentielle parce que de plus en plus d'entreprises préfèrent sous-traiter plutôt qu'embaucher. La réalité, c'est que ça leur coûte moins cher en salaire, en charges sociales et tout le reste. Puis pour toi, c'est la flexibilité totale parce que tu gères tes contrats, tu choisis tes horaires, tu travailles avec des clients qui te plaisent. Et en plus, si tu viens te positionner comme un expert dans une niche, par exemple, tu fais de la gestion de publicité Facebook, mais spécifiquement pour des boutiques de e-commerce en mode. Là, tu peux venir justifier des tarifs même plus élevés parce que tes clients vont être prêts à payer pour une spécialisation. Si ce modèle-là te parle, voici comment concrètement passer à l'action. Donc, premièrement, il faut que tu choisisses ta niche de service. Pars pas dans tous les sens. Vise une spécialité très, très claire. Et ensuite, mets-toi en avant sur des plateformes et sur des réseaux sociaux qui sont pertinents, comme LinkedIn et Upwork. Troisièmement, crée des procédures pour tout ce que tu dois faire plus qu'une fois, puis cherche à déléguer ces tâches-là à des personnes que tu vas payer beaucoup moins que toi. Par exemple, tu peux embaucher des ressources francophones super compétentes au Madagascar pour aussi peu que 7 à 10$ de l'heure. Et non, ce n'est pas de l'exploitation. Comme Nord-Américains, on a beaucoup de préjugés sur le restant du monde. On pense qu'il y a juste une façon de faire qui vaille la peine et c'est la nôtre. Pourtant, si tu regardes la vidéo en ce moment, c'est que le rat race ne semble pas vraiment te rendre heureux. Et il faut comprendre que 7$, 10$ de l'heure au Madagascar, ça représente souvent 2, 3, même 4 fois plus que le salaire normal. Et quand on laisse nos croyances de côté, c'est facile de comprendre qu'au final, tout le monde y gagne.
Et c'est justement, et c'est exactement ce que ton patron fait en ce moment avec toi. S'il te paye 30$ de l'heure et que ça lui coûte 50$ de l'heure, crois-tu vraiment qu'il vend tes services à 50$ de l'heure? Bien sûr que non. Il va vendre tes services à 150, même à 300$ de l'heure à ses clients. Puis c'est normal. Il y a beaucoup à payer, c'est lui qui a pris les risques. Mais c'est aussi vrai pour toi. Le freelance intelligent, c'est le second type de lifestyle business que je préfère parce que c'est assez facile à lancer, tu peux générer des revenus rapidement avec un niveau d'effort relativement modéré. Bien sûr, il ne s'agit pas juste d'aller ouvrir ton compte sur Upwork, de créer ton profil sur LinkedIn puis d'attendre que les contrats arrivent par magie. Il faut que tu prennes les devants. Mais lorsque tu le fais, les contrats sont là et ils peuvent être très payant. Troisième modèle de lifestyle business à lancer cette année, c'est le dropshipping 2.0, aussi appelé le e-commerce à faible inventaire. Bon, je t'en parle parce que la solution, elle existe, ok? Mais c'est clairement pas une solution que j'aime personnellement, mais ça se peut que ce soit un fit pour toi aussi. Okay? J'ai horreur de tout ce qui est produit physique et qui nécessite de l'expédition. Parce que d'expérience personnelle, tout ça, c'est des problèmes. Les colis sont perdus ou endommagés. Les clients, par exemple, ils ne donnent pas leur numéro d'appartement, puis là, ils sont fâchés parce qu'ils ont pas reçu leur colis, puis c'est de ta faute. Les gens s'attendent à un service Prime Day demain matin, alors que tu es un petit fournisseur et que tu t'appelles pas Amazon. Fait que bref, tu auras compris que c'est peut-être pas mon modèle préféré, mais ça se peut que ce soit bon pour toi. Je connais d'ailleurs personnellement quelques personnes qui gagnent bien leur vie grâce au dropshipping 2.0. Et en gros, avec ça, c'est que tu vas venir vendre des produits physiques en ligne sans être obligé de t'occuper de la gestion des stocks et de la logistique qui est très compliquée. Donc, grosso modo, tu vas t'appuyer sur des prestataires externes pour expédier le produit, gérer le service client. Et ton travail dans ce type de lifestyle business-là, c'est surtout de trouver le bon produit, d'attirer le bon public, puis de construire une marque solide autour de ton entreprise. Le but, c'est qu'il faut que tu trouves un produit qui est original, un concept qui n'est pas encore ultra connu, et là, tu viens surfer sur l'effet wow, toucher rapidement un large public avant que la concurrence prenne le dessus. Puis pour lancer ta boutique en ligne, tu peux utiliser Amazon, mais tu peux utiliser aussi des plateformes comme ClickFunnels ou Shopify. L'important, c'est évite de te jeter sur le premier gadget qui est venu, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un succès. Troisième étape maintenant, il s'agit de lancer des publicités sur les réseaux sociaux. Débute avec un budget un petit peu plus limité, puis une fois que tu vas avoir tout testé, puis tout regardé et confirmé que ça fonctionne, donc que tu confirmes que le produit se vend, tu peux booster tes budgets publicitaires et laisser les commandes entrer. Le dropshipping 2.0, naturellement, c'est un jeu d'ajustement. Quand ça prend et que la recette fonctionne, ça peut vraiment aller loin. C'est sans doute la solution la plus payante. Voilà les 3 modèles de lifestyle business que tu peux lancer rapidement et facilement cette année. Tu peux commencer même demain matin. Les 3 options que je t'ai montrées aujourd'hui peuvent rapporter gros sans nécessairement faire de toi un esclave de ta business. Et tout est une question de choix, d'alignement et surtout de passage à l'action. Parlant de passage à l'action, tout ce que je viens de te partager aujourd'hui, ça n'a rien de magique. Okay? Rien ne va se produire si tu ne passes pas à l'action. Et la première action à prendre dès maintenant, c'est de choisir l'un des 3 modèles de lifestyle business qu'on a vus ensemble aujourd'hui, que ce soit l'infoprenariat, le freelancing intelligent ou le dropshipping 2.0. D'ailleurs, je serais curieux, dis-moi dans les commentaires lequel de ces 3 modèles de lifestyle business te parle le plus. Une fois que tu auras choisi le modèle, la première action, c'est de concrétiser ton projet. Et la façon la plus simple de créer ou de concrétiser ton entreprise, c'est va créer ta chaîne YouTube ou ton profil sur Instagram et commence à publier du contenu à propos de ça. Pose des questions directes aux gens qui vont te suivre pour venir valider ton idée de business. Pose des questions comme « Est-ce que tu paierais pour? » Et là, tu insères ton idée ici. Ou « C'est quoi les problèmes que tu voudrais résoudre avec tel produit ou tel service? » Et ensuite, lance une offre puis ajuste en cours de route. L'essentiel, c'est de progresser step by step, mesurer ce qui marche et t'adapter. C'est vraiment comme ça que tu vas réussir à bâtir un lifestyle business qui est solide sans te retrouver submergé par plein de choses à faire. D'ailleurs, si tu es sérieux dans ta démarche et que tu veux lancer ou faire croître ton lifestyle business, j'aimerais t'offrir une formation dans laquelle je te partage un plan étape par étape pour sortir du système, créer ta lifestyle business et commencer à vivre ta vie maintenant. C'est gratuit et tu peux l'obtenir dans le premier lien en description. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, qu'on transforme cette vision-là en réalité ensemble.
Chose certaine, le monde du business en ligne bouge et il bouge très vite. Et si tu reportes encore et encore, ben, tu risques de te retrouver dans la même situation dans 1 an et même ta situation pourrait être pire. Plus tu tardes, plus tu laisses passer des opportunités énormes. Donc, je t'invite vraiment à ne pas remettre ta liberté à un futur qui est encore plus vrai aujourd'hui, incertain. Tu mérites la liberté et l'épanouissement que ce style de business peut t'apporter. Et pose-toi cette question. Comment je veux vivre les prochaines années de ma vie? Et si ta réponse c'est libre, aligné et prospère, bien, passe à l'action et clique sans plus attendre sur le premier lien en description, parce que chose certaine, ce n'est pas le 9 à 5 qui va te donner ça. La seule chose qui te sépare de la vie que tu souhaites, c'est ta décision d'avancer et ce serait un réel privilège pour moi d'avancer à tes côtés. En terminant, je t'invite à considérer t'abonner à cette chaîne si tu aimerais visionner d'autres vidéos pour t'aider à sortir du système avec un grand S et à vivre ta vie maintenant. Tu vas aussi m'aider à atteindre mon objectif d'aider 10 000 abonnés grâce à ma chaîne YouTube à sortir du système. Dans ma prochaine vidéo, je vais te partager les 5 erreurs à éviter dans la création de ta lifestyle business. Donc encore une fois, c'est une raison de plus pour t'abonner parce que tu ne veux pas manquer ça. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.